Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui chaque semaine vous parle de thermalisme. Une fois n'est pas coutume, je suis en Ardèche, à Vals-les-Bains, station de la route des Villes d'Eau et du Massif central. Mon invité est à la fois le maire de la commune, conseiller régional et vice-président du comité régional du tourisme en charge du thermalisme et du bien-être. Bonjour Jean-Claude Fleury. Bonjour à tous les auditeurs. Le thermalisme, c'est un sujet que vous connaissez bien ? Oui, écoutez, effectivement, j'y trempe depuis quelques années, si je puis dire, puisqu'effectivement, je suis maire de la commune de Vals-les-Bains et d'autre part président du syndicat intercommunal pour le thermalisme et l'environnement, qui regroupe les 3 stations thermales du département de l'Ardèche. Et en tant que maire de Vals-les-Bains, je suis probablement l'une ou la station la plus au sud du dispositif de la route des Villes d'Eau du Massif central. Et nous sommes vraiment mobilisés pour effectivement arriver à faire de cet outil un outil de développement au service de tout le territoire. Le thermalisme est devenu une vraie priorité régionale ? Alors écoutez, oui, effectivement, c'est vrai que toutes les stations thermales depuis des années, je dirais une grosse décennie, se sont engagées dans des actions de qualification, mais aussi de diversification, notamment en matière de bien-être, à côté des cures thermales médicalisées. Aujourd'hui, la volonté du conseiller régional de Laurent Wauquiez, mais aussi de Nicolas Daragon en tant que vice-président, c'est vraiment d'affirmer Auvergne-Rhône-Alpes comme une destination première en termes de bien-être thermal, avec la volonté, traduite dans le cadre du grand plan thermal annoncé en novembre 2016 à Châtel-Guyon, de mobiliser 20 millions d'euros de subventions régionales, permettant de soutenir là aujourd'hui 15 projets de stations thermales concrets d'investissement et de modernisation, mais aussi d'accompagner les autres stations, puisque nous avons 24 stations thermales sur l'ensemble Auvergne-Rhône-Alpes, de les accompagner dans le cadre de process futurs et d'investissement dans les années à venir. Alors ça fait 1 an à peu près que vous occupez ces fonctions au sein du bureau du CRT, du comité régional du tourisme. Quel premier bilan vous pouvez en faire ? Écoutez, l'élément premier, c'est surtout la nécessité d'avoir un travail fédéré avec tous les acteurs. Ça, je pense que c'est important. D'ailleurs, on a mis en place une commission thermalisme et bien-être qui réunit tout à la fois des acteurs publics, c'est-à-dire côté communal, mais aussi des gestionnaires d'équipements, enfin tous ceux qui sont investis, au titre aussi des fédérations, qui ont joué historiquement un rôle important et qu'on veut vraiment associer à la définition des axes stratégiques de cette dynamique. Le fait aussi qu'on vienne avec l'INSEE de définir un partenariat pour arriver à estimer le poids du thermalisme au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est important, notamment pour avoir les retombées directes en termes de chiffre d'affaires, d'emploi direct, d'emploi indirect. Et pour des investisseurs aussi Et pour aussi donner des éléments concrets, qualitatifs et quantitatifs à des investisseurs, d'avoir ces données-là. Le fait aussi que nous avons initié, et nous aurons le résultat là, en fin de printemps, des études prospects sur un certain nombre de cibles prédéfinies pour arriver à identifier des actions prioritaires en termes de potentiel de croissance. D'ailleurs, que ce soit en création de parts de marché nouvelles, mais aussi en prise de parts de marché à nos concurrents potentiels en France comme à l'international. Alors on en parle souvent dans cette émission, le salon des thermalistes, c'est une action visible et efficace de la région sur cette filière du bien-être thermal. Ah oui, je pense que les thermalies, c'est le rendez-vous incontournable. Alors bien sûr, les thermalies à Paris, qui ont été quelque peu décalés cette année, mais ceci n'a pas empêché le succès au Carrousel du Louvre, avec, je crois, sur les 24, 21 stations thermales présentes, et les autres étaient représentées d'ailleurs bien souvent par leurs offices de tourisme ou autres représentations fédérales, et les thermalies aussi à Lyon, puisque nous avions 20 stations thermales représentées à Lyon, en parallèle au salon Mahana, et avec vraiment, on l'a ressenti auprès du public, un bel engouement en direction du bien-être thermal en particulier. Merci Jean-Claude Fleury, on va faire une petite pause et on se retrouve donc pour continuer de parler de thermalisme en Auvergne-Rhône-Alpes. De retour pour cette deuxième partie de En Peignoir, donc avec Jean-Claude Fleury, maire de Vals-les-Bains et donc conseiller régional, vice-président du CRT, comité régional du tourisme en charge du thermalisme et du bien-être. On parlait un petit peu des actions qui sont menées autour du bien-être thermal et donc des moyens importants ont été mis sur le numérique et des films ont été réalisés donc pour promouvoir notre région et auprès de clients qui sont en quête de bien-être.
Oui, je pense qu'à côté des moyens traditionnels, je dirais, de communication, mais nécessaires, comme on le disait, les salons, les publications supports, les relais aussi qui sont pris au niveau des offices de tourisme, des ADT, travailler avec tous ces partenaires, il est important aussi de pouvoir occuper très largement le spectre du numérique aujourd'hui pour arriver à toucher toutes nos cibles. D'où un film générique qui a été fait. Avant toute chose, l'objectif, c'est de donner envie, de faire un pas en direction de la fréquentation thermale et de découvrir parfois pour la première fois cette fréquentation thermale et bien-être en particulier. Le fait aussi que nous ayons réalisé des clips très courts sur les cibles prospects. Alors, on a identifié, enfin vous avez, parce qu'il y a tous les professionnels qui ont très largement participé, 5 clientèles cibles, que ce soit les seniors, que ce soit les couples, que ce soit les copines qui se déplacent ensemble, que ce soit les mamans-filles ou que ce soit les familles. Donc 5 cibles identifiées comme potentiellement fort intéressantes pour notre marché. L'autre élément important, c'est les reportages photos qui sont réalisés parce qu'on s'était aperçu qu'il nous manquait sous toutes les facettes des stations thermales et elles sont extrêmement riches, que ce soit en termes de prestations thermales, bien-être bien sûr, mais en termes de patrimoine, en termes d'environnement, en termes de pratiques sportives, d'avoir des images les plus réactualisées possibles qui nous permettent de taper lorsqu'on souhaite communiquer dans un stock sur les 24 stations. Et puis le fait aussi d'avoir défini une campagne au niveau des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est extrêmement prescripteur et ça permet effectivement de mobiliser notamment une partie des cibles que je viens d'énumérer, que ce soit dans des campagnes images réalisées sur Facebook là en fin d'année 2017 ou que ce soit celles qui sont envisagées en courant d'année 2018 avec 10 semaines sur Facebook, 2 semaines pour chacune des cibles que je viens de mentionner. Et on sait combien, à partir du moment où c'est bien géré, ça peut se traduire par un impact concret en termes de séjours retenus dans chacune de nos stations thermales et surtout nos territoires. Voilà, je pense que ça contribue vraiment à la dynamique régionale, à côté des investissements, d'avoir une politique de communication forte, y compris dans les nouvelles formes de communication, mais qui sont aujourd'hui indispensables et incontournables pour que tout un chacun s'y retrouve et qu'on optimise les retombées en termes d'emploi direct et indirect. En effet, et donc le bien-être thermal, c'est une composante essentielle du nouveau positionnement d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, donc qui est renaître ici. Ben, je crois que, écoutez, lorsque on a évoqué ces 2 mots, renaître ici, slogan qui va marquer l'action de promotion au niveau du comité régional du tourisme, vous dire simplement que je crois que ça cale parfaitement à la dynamique que l'on veut donner au bien-être thermal en région Auvergne-Rhône-Alpes, et je crois que le bien-être thermal est aujourd'hui fixé comme l'une des 5 priorités régionales, l'une des 5 priorités d'Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, et je pense que le slogan qui a été choisi l'illustre parfaitement. Dans votre propre commune, le bien-être thermal va connaître dans les prochains mois une vraie amélioration qualitative? C'est des défis relevés, je pense, dans de nombreuses communes thermales où on a travaillé bien souvent sur les questions de ressources en eau, qui ont été la priorité numéro 1, parce que c'est effectivement la matière première qui nous permet d'être performants et d'apporter concrètement une prestation santé ou une prestation bien-être. On a travaillé aussi beaucoup sur les questions de probation médicale. Ça a été le cas notamment suite à la convention médicale de 2004. Je crois qu'aujourd'hui, on avait la nécessité d'être accompagné sur le plan des investissements, particulièrement dans nos stations d'Auvergne et Rhône-Alpes, et notamment celles qui se situent en zone rurale ou périurbaine, où on sait combien la concurrence est rude, même si le domaine est dynamique, et qu'il fallait absolument qu'on soit accompagné sur l'aspect financier. Donc, grâce au grand plan thermal Auvergne-Rhône-Alpes souhaité par Laurent Wauquiez, on a aujourd'hui une dynamique des financeurs, que ce soit des financeurs publics, parce que souvent les communautés de communes, les départements, l'État, voire l'Europe suivent cette dynamique et permettent, à côté des investisseurs aussi privés, des pôles de partenaires investisseurs, que ce soit des banques ou les gestionnaires d'établissements, d'arriver à relever ce défi pour, je dirais pas les années qui viennent, mais pour les décennies qui viennent, et positionner Auvergne-Rhône-Alpes comme une destination phare en matière de bien-être thermal au niveau européen. Alors Jean-Claude Flory, je ne pense pas que vous ayez eu le temps d'écouter cette émission, puisqu'il y en a eu plusieurs numéros, mais il y a une question rituelle pour tous les invités. Alors quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Je crois que j'ai la réponse. Alors, avec les peignoirs logotypés, écoutez, nous sommes vendredi, c'était hier soir, jeudi.
Merci beaucoup Jean-Claude Faury de nous avoir accordé un petit peu de temps et pour nous parler de la politique régionale en matière de thermalisme. Et j'espère à bientôt. À très bientôt au cœur de notre belle offre bien-être thermal en Auvergne-Rhône-Alpes.